bien ou bof, on est de retour pour un nouveau débrief film. Et là je suis devant ma vraie collection de Blu-ray. J'utilise ce décor quand je parle d'un film qui provient des plateformes de streaming. Et quand je vais au cinéma, j'utilise mon fond vert avec le décor que vous connaissez tous. Je me demande si je devrais pas utiliser ce décor là tout le temps, sans me prendre la tête. Mais bon, mon fond vert il est cool aussi, tu vois. Du coup, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Bon, sinon à part ça, comme tu l'as vu dans le titre de cette vidéo, on va parler du tout nouveau gros blockbuster de l'été, The Gray Man, sorti vendredi dernier, donc le 22 juillet en exclusivité sur Netflix. Et c'est tout simplement le film le plus cher de l'histoire de Netflix avec 200 millions de dollars. Bon alors moi je te le dis tout de suite, je suis déçu, hein. Je vais pas te faire attendre. Là Netflix ça commence à bien faire. J'ai l'impression que leurs films d'action ils sont tous calibrés de la même façon. Alors le film le plus cher avant celui-ci c'était Red Notice, j'ai déjà fait une chronique dessus. C'est pas que j'avais pas aimé, mais je me demandais où était passé l'oseille, si ce n'est dans les poches du gros casting. Parce qu'il y a des décors dans la jungle, à un moment donné je te l'avais dit, on aurait dit le décor de Pas de pitié pour les croissants dans le Club Dorothée. Bah là c'est pareil, c'est-à-dire que, bon, comme d'hab je vais pas te spoil. T'inquiète pas jeune freluquet, je ne suis pas là pour te spoiler, je vais simplement te donner mon avis de cinéphile raffiné, en gros, qu'est-ce que j'ai pensé de machin et tout. Mais bon, dès le début du film il y a une scène d'action dans un avion, voilà, je rentre pas dans les détails, mais ça m'a fait penser à, je sais pas, on aurait dit des images de synthèse, un peu comme dans un jeu vidéo. D'ailleurs, il y a un bail ressemblant dans un épisode, je crois c'est l'épisode 3 de Uncharted, j'ai du mal avec les blazes. Encore une fois, on possède les bails. Je crois que c'est dans le 3, il y a une scène avec l'avion à peu près pareil. Je fais exprès de pas te dire de quoi je parle parce que j'ai pas envie de spoil. Mais moi, j'étais sur mon canapé, j'étais en train de gueuler tout seul. Mais non les gars, je me suis pas senti respecté. Je te jure, on aurait dit des scènes d'images de synthèse de jeux vidéo, c'était pas cool. Tu vois par exemple dans la trilogie de Batman de Christopher Nolan. Attends. Encore une fois, on possède les bails, je sais plus comment que ça s'appelle. Ah oui, The Dark Knight Rises. Eh ben, la scène d'avion, elle est grave plus crédible. Là, dans ce film-là, la scène d'action dès le début, franchement, j'étais en train de gueuler sur mon canapé, je te jure. C'était cramé, tu sais. On regarde les images, tout, même. En plus, c'est de la bouillie visuelle, on comprend rien. Franchement, ça m'a vénère parce que moi, je l'attendais ce film. Vas-y, ça me fait chier. Attends, je vais mettre mes lunettes. Donc voilà, en plus, sans parler du fait qu'on est encore dans l'archétype du film d'action lambda, comme ils nous font tout le temps sur Netflix. Vas-y, c'est relou, tu vois, genre 6 Underground, Taylor Rake avec Chris Hemsworth. Je vais pas parler de The Old Guard parce que c'est le seul que j'ai trouvé assez original quand même, et d'ailleurs j'attends la suite. Mais sinon tous les autres c'est la même tambouille. Sérieusement, c'est pas en rajoutant quelques cascades et quelques fusillades que tu vas nous faire kiffer. Le casting il est cool, le film il se regarde, hein, ça va, tu vois, mais moi je suis déçu. Bon, parlons du casting. Ryan Gosling, ça fait un bout de temps qu'on l'avait pas vu, ça m'a fait plaisir de le revoir, j'aime bien cet acteur. C'est vrai qu'il est pas très expressif, il y en a beaucoup qui le critiquent à ce propos, comme quoi qu'il est inexpressif et que c'est limite scandaleux, que j'ai même lu que c'était un mauvais acteur. À la limite, je peux tolérer que on le préfère dans d'autres genres de films, quand il interprète d'autres rôles, mais dire que c'est un mauvais acteur, faut pas abuser. C'est son style, il est comme ça, dans ses expressions. C'est vrai qu'il est très limité dans ses expressions, mais pour moi, ça me dérange pas, c'est son style. Après, on a Chris Evans qui est dans un rôle à contre-emploi. Je crois qu'on peut dire ça. Ouais. En tout cas, bah, il joue un méchant. Et franchement, il est drôle. Voilà, il y a des vannes qui m'ont fait rire, mais genre à voix haute. C'est très rare, hein. Moi, je ris dans ma tête et c'est déjà très bien. Mais quand je ris à voix haute, c'est encore mieux. Donc là, il y a des vannes qui m'ont fait rire. Il a un rôle complètement déjanté et le voir faire un méchant, c'est vrai que c'est à contre-emploi et il a une moustache complètement cheap et ça m'a bien fait rire. J'ai bien aimé le rôle qu'il a interprété. Après, il y a la sublime, parce qu'il faut toujours une sublime. La sublime Ara de Hamas de... J'arrive pas à dire son blaze, mais je m'en bats les nuts. Dans ce film-là, je l'ai trouvé moins sublime. Mais en vérité, le problème, c'est quoi? Eh ben, c'est qu'ils l'ont pas mis en valeur. Ne pas mettre en valeur Anna c'est pas normal. Maintenant, on la voit encore dans un rôle avec des flingues, des patates, des combats. Bon, elle commence un peu à s'embourber un peu dans ce genre de rôle. Je sais pas si elle va continuer, mais en termes de crédibilité, ça va. Le problème est ailleurs. Le scénario, par exemple. C'est encore du vu et revu. Un scénario qui, au final, n'est qu'un vague prétexte. La réalisation, c'est tellement pas ouf que ça m'a pas laissé le temps de comprendre ce qui se passe. Franchement, c'est relou. On a encore un héros invincible, des immeubles qui crament, et vas-y qu'on attaque la police à 1 contre 30 dans des combats au suspense inexistants. Sérieusement, ce film, c'est le stéréotype des films d'action avec toutes les situations déjà vues au programme, avec les grandes villes, avec les grands centres-villes d'Europe, style carte postale, tout ça, on connaît. L'écriture des personnages réduite au strict minimum, bien sûr, avec un gentil agent de la CIA qui va sauver la veuve et l'orphelin et se racheter une conduite au passage. Avec bien
bien sûr un méchant vraiment très méchant, mais comme les méchants en ce moment ils sont occupés, et ben ils ont pris Chris Evans. Et au début ça m'a fait chelou, mais franchement il m'a fait rire, il m'a bien fait rire et je dois bien avouer qu'il s'en sort bien dans ce rôle, ça va, ça passe. Bon, j'ai bien compris qu'avec ce rôle il espérait sortir du stéréotype du super-héros. Je suis pas sûr que ce soit réussi, mais il m'a bien fait rire en tout cas. Bon après, même si ça se regarde, à condition d'avoir éteint son cerveau bien sûr. Franchement les gars, je vous pose une question, vraiment répondez sincèrement dans l'espace commentaire. Vous avez pas eu du mal à le finir le film? Moi je l'ai regardé en 2 fois, hein. J'ai eu du mal à le terminer, je vous dis la vérité. C'est pour ça que je suis déçu, c'est pas normal. Un film avec un si gros budget et des bons acteurs, parce que chaque acteur, que ce soit la meuf, Anna Derab, faut que j'évite de dire son nom, Chris Evans, je t'en parle même pas, lui je le kiffe, Ryan Gosling, je l'aime bien, même s'il y en a qui critiquent son jeu d'acteur. Et le budget et tout, je veux dire, faites un minimum d'efforts sur le scénario les gars. Les effets spéciaux, je te jure, moi la scène de l'avion là dès le début du film, j'ai gueulé sur mon canapé, je me répète mais je te le dis, c'est pas pour faire genre. Moi ça m'amuse pas de critiquer les films comme ça gratuitement et tout dans mes chroniques pour faire genre je suis un connaisseur. En plus je suis bon public, je suis premier à kiffer des films que les gens critiquent, la vérité. Mais la scène d'action là dans l'avion, je te jure on aurait dit un jeu vidéo. Et j'ai des jeux vidéo qui au final sont bien plus réalistes que ce film. La scène du tramway c'est pareil, les explosions et tout, moi je le vois que c'est rajouté, que c'est... Moi ça me sort du film. T'as vu, déjà moi je suis un mec qui regarde jamais, t'as vu j'ai une grande collection, hein. J'ai les making of dans les coffrets et tout ça là de mes Blu-ray. Je regarde jamais les making of parce que ça me sort du film, ça m'enlève la magie. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais là on est dans le film, je vois les explosions quand ils sautent du tramway, les explosions de ça. Puis un tramway, on sait tous que ça fonce à 20 km/h. À quelle heure le tramway il se renverse pour finir sa course au rez-de-chaussée d'un immeuble? Non mais franchement c'est pas possible. Bon après pour les effets spéciaux, peut-être qu'on n'a pas tous la même sensibilité, peut-être que pour certains ça passe. Tiens bah tu vois c'est cette scène d'action là que je te parle, je te jure, même la photo on dirait un jeu vidéo, t'as vu? Mais comme je te disais, on a peut-être pas tous la même sensibilité, donc ça encore ça va. Mais le scénario, avec un budget pareil, un casting intéressant, les gars, moi je veux pas me la raconter, hein. Je suis ni réalisateur, ni cinéaste, rien du tout. Mais poto, moi je peux t'écrire une histoire plus intéressante, la vérité c'est... Qui ne peut pas écrire une histoire un peu sérieuse? Tu t'appliques, même si ça doit me prendre des mois, même un an même. Vas-y, pendant un an, je me prends la tête, poto, je vais t'écrire une histoire sérieuse. Donc voilà, ça c'est le plus scandaleux. Tout ce que j'ai dit auparavant, ça n'engage que moi. Chacun ses goûts, chacun sa sensibilité, pas de problème. Mais le scénario, c'est pas possible. On est tous d'accord que là, c'est du vu et revu et que à ce prix-là, respectez-nous un petit peu, faites-nous rêver. On est en 2022, c'est bon. Essayez de trouver autre chose, les gars. J'ai lu aussi dans les critiques que ce film-là, The Gray Man, était une pâle copie des James Bond, de Jason Bourne et de Mission Impossible. Et ben ça tombe bien, il y a quelques jours, je me suis refait tous les Missions Impossibles et je peux te dire un truc, c'est que Tom Cruise peut dormir sur ses 2 oreilles, il peut vraiment dormir tranquille, il y a pas de problème. Pour conclure, ce film, bon, c'est pas un navet non plus. Dans un contexte de soirée entre potes, ça peut être divertissant, mais c'est un film qui va être oublié très rapidement. Voilà ce que je pouvais dire sur ce film, c'était mon avis de cinéphile raffiné. Je vous ai pas parlé des frères Rousseau, tout ça, vous le savez, moi j'ai pas envie de rentrer dans les détails. Déjà, les noms des acteurs, ça m'embête de les dire, surtout qu'il y en a que je prononce très mal. J'ai pas envie de parler des réalisateurs, de tout ça. Tu vois, j'ai toujours voulu faire quelque chose de très simple, sans rentrer vraiment dans le pédigré, voilà, c'est le mot que je cherchais, ou le palmarès des réalisateurs, des scénaristes, etc. Bref, c'était mon avis de cinéphile raffiné dans une petite déco spéciale film de plateforme de streaming. Bref, comme pour dire qu'on est à la maison. Et en attendant que je retourne très vite au cinéma, je vous dis à bientôt. On connaît les bails. Salut!